Dites avec moi l'impact de la présence de Dieu. L'impact de la présence de Dieu. Encore plus fort. L'impact de la présence de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Écoutez, c'est Jésus, hein. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva au sud, il s'éleva sur la mer. Il se leva sur la mer. Une si grande tempête. Une si grande tempête. Que la barque était couverte. Que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés. Le réveillèrent. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Nous périssons. Il leur dit. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva. Menaça les vents. Et la mer. Et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Pourquoi? Quel est celui-ci, disait-il? À qui obéissent même les vents de la mer? Acclamons très fort la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Sentez-vous relax, sentez-vous à l'aise, parce que nous parlons de l'impact de la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Dites encore avec moi l'impact de la présence de Dieu. L'impact de la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu tournes vers ta voisine, vers ton voisin. Dis-lui voisine ou voisin. Regarde-moi très bien. En le regardant vraiment dans les yeux, regarde-moi très bien. La présence de Jésus va bientôt impacter ma vie. Et à la fin de la célébration, tu ne me reconnaîtras plus. Je ne serai plus la même personne. Au nom puissant de Jésus, acclamons notre Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je parle de l'impact de la présence de Dieu. Quand on parle de l'impact, je ne parle pas de l'impact de Montréal, mais je parle de l'impact de la présence de Dieu. Amen. Quand on parle de l'impact, on fait directement allusion à un choc. Amen, amen. Amen. À un choc, à une collision, on fait allusion à des conséquences d'un choc aussi. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va vous dire que l'impact a été violent. Et puis, il y a eu des conséquences dramatiques. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire que l'évangile, en réalité, produit dans la vie des enfants de Dieu un impact. Amen. Dont les conséquences ne peuvent même pas être mesurées. Alléluia. L'impact de la parole de Dieu, l'impact de la présence de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien. L'histoire que nous venons de lire nous démontre à suffisance ceci, que Jésus a la prétention, je dirais même, Jésus a comme un projet de traverser, si vous voulez, ici le lac ou même la mer. Amen, amen. Amen. Donc il dit, nous sommes d'un bord et nous devons arriver à l'autre bord. Donc le projet de traverser, c'est de traverser. Quelqu'un qui avait moi traverser. Traverser. Amen, amen. Amen. D'un bord à l'autre. Donc il s'agit d'un cheminement, il s'agit d'un itinéraire qu'ils doivent emprunter certainement pour aller faire des choses importantes de l'autre côté de la rive. Amen. Et ils doivent emprunter un bateau. Ou une pirogue. Ils sont dans la barque, dans la pirogue ou dans le bateau avec ses disciples. La Bible nous dit que aussitôt
les eaux sont devenues violentes. Le vent lui-même est devenu très violent. De sorte que les vagues, en fait, couvraient la barque. Donc les vagues, en réalité, inondaient la barque. Donc la barque était carrément en train de couler. Parce qu'il y avait des vagues, il y avait des vents violents, des vents impétueux, il y avait des secousses extraordinaires. Donc la barque ne tenait plus sur la mer. Et les disciples vont prendre peur. Et dans leur peur, ils pensent que la peur est partagée par tous les occupants de la barque. Mais ils se rendent compte que, en fait, il y a un passager qui a une attitude différente. Il y a un passager qui a un comportement différent. Il y a un passager même, malgré la mort qui va arriver d'un moment à l'autre, dort calmement dans le bateau, dans la barque. Maintenant les disciples vont dire à Jésus, mais tu es comment? Mais si tu n'es pas, toi tu ne te soucies pas de ce que nous soyons en train de périr. Amen, 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 amen. Jésus va se réveiller. Jésus va se réveiller. Jésus va se réveiller. Nous parlons de l'impact de la présence de Dieu. Amen. Alors la Bible dit que il va menacer les vents. Il va même dire à la mer, tais-toi. Il y a un chant que le prophète Légal nous a enseigné. C'est menaçant le vent. Il dit à la mer, tais-toi. Amen, amen. Il va menacer les vents. Et il va dire à la mer, tais-toi. Et la Bible dit qu'il y eut un grand calme, pas un petit calme, un grand calme. Et ils ont pu continuer leur voyage jusqu'à l'autre rive. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir qu'aussitôt, quand ils vont mettre les pieds sur l'autre bord, Jésus va délivrer des démoniaques qui vont venir. Mais lui, on dit, mais qui t'a envoyé? Est-ce que tu es venu nous perdre avant le temps? Amen, amen. Amen. Donc, il devait aller travailler de l'autre côté. Il devait aller rendre le ministère de l'autre côté. Et il devait essentiellement traverser la mer. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, nous allons tirer certaines conséquences ou certaines conclusions par rapport à cette histoire. Frères et sœurs, la barque ici, c'est un peu l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? La barque, c'est l'église. La mer, c'est le monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La barque, c'est l'église. Amen, amen. Amen. La mer, c'est le monde. Amen. La barque, ça peut aussi être vous-même. Amen. Et la mer, ça peut être aussi l'église. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Nous irons d'abord dans la première démonstration. Avec la première démonstration, c'est-à-dire en fait, la barque ici, la pirogue ici, le bateau ici, c'est l'église. Parce que ceux qui sont dans la barque, c'est Jésus avec les disciples. Donc nous sommes, si vous voulez, dans un environnement purement croyant. Et la présence de Jésus est dans la barque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aime ce genre de message. La présence de Jésus est dans la barque. Amen. Sauf que si vous n'êtes pas conscient que la présence de Jésus est dans la barque, les mouvements du monde, les chocs du monde, les secousses du monde, les situations du monde, en fait, pourront vous renverser. Amen. Vous savez, l'église ne vit pas dans le ciel, non. L'église vit sur la terre. L'église vit dans le monde. Même si l'église n'est pas du monde. Et c'est pour ça que l'église est toujours secouée par ceux qui arrivent au monde. Amen, 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 amen. Alors, ce que nous remarquons ici, c'est que Jésus dort. Même en dormant, n'est-ce pas, il est présent. Amen, amen. Même comme il dort, il est quand même présent dans la barque. Donc, les vagues soulèvent la barque. Il dort. Les vagues
Tu es tellement fait chamirer là-bas. Il dort. Mais il faut quand même faire quelque chose pour qu'il puisse se réveiller. Je voudrais dire à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que tu dois faire, c'est de réveiller Jésus. Amen. Donc c'est toi en réalité qui dois provoquer la présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est toi qui dois provoquer. Comment je peux dire? L'intervention de Dieu. Amen. Beaucoup de gens attendent que, en fait, la présence de Dieu, on va dire l'intervention de Dieu, puisse juste arriver comme ça. Non, la Bible nous dit, en voyant cet exemple, la Bible d'ailleurs nous demande d'invoquer, n'est-ce pas, d'invoquer Dieu, d'invoquer la présence de Dieu, et que tout est possible à celui qui croit. Donc il faut d'abord croire. Et ça, je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Les disciples nous donnent une leçon extraordinaire. C'est que la barque est en train de couler. Ils sont en train de mourir. Tous les disciples vont réveiller Jésus. Ils auraient pu demander à Pierre qui était éveillé, fais quelque chose. Ils auraient pu demander à Jean. Souvent quand Jésus va faire des miracles, il te prend, il t'amène avec lui. Fais quelque chose. Et ça, je parle à quelqu'un. Donc, ils se sont tous tournés vers Jésus pour demander son intervention. Frères et sœurs, l'impact de la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Là où Dieu est présent, il revient à nous pour exploiter sa présence. Amen. Il revient à nous d'aller à la rencontre de cette présence-là. Il revient à nous de réveiller et de provoquer l'intervention de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alors ce qui nous arrive la plupart du temps, c'est que quand ça vogue, quand ça balance, quand il y a des turbulences, quand il y a des vagues, au lieu de réveiller Jésus, au lieu de demander à Jésus d'intervenir, nous demandons à Pierre, nous demandons à Jean, qui même sont, nous démontrent ici qu'ils sont peureux, ils ont peur de la situation. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas un pasteur qui pourra être la solution à ta situation. Ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui pourra être la solution à ton problème. Ça sera Jésus. Et Jésus seulement. Mais il faut que tu le réveilles. Tu dois provoquer ta délivrance. Tu dois provoquer l'exaucement à ta prière. Tu dois provoquer l'intervention de Dieu. Donc cet impact-là est latent dans l'église du Seigneur. Et c'est pour ça que vous allez voir que vous pouvez tous appartenir à une même église. Vous avez des hommes qui sont zélés. Il y en a qui sont vraiment consacrés à Dieu. Qui en fait servent Dieu de manière authentique. Et qui savent que Dieu existe réellement et qu'il agit, il intervient. Dans la même église. Hein? Mais vous aurez d'autres qui en fait n'ont pas la même compréhension des choses. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Il y en aurait d'autres qui pensent même que Dieu n'existe pas. Mais écoutez-moi bien. Je regarde souvent le spectacle qui se passe en Méditerranée, là, où vous avez des immigrants, en fait des immigrants là, qui empruntent la mer au moyen des bateaux de fortune. Amen, amen. Amen. Souvent quand le bateau commence à couler, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui sont obligés de sauter dans la mer. Et ils meurent. Généralement, leur corps disparaît comme ça, là, à jamais. Alléluia, alléluia. Amen. Ce que les disciples auraient pu faire ici, ou auraient dû faire ici, c'est que pendant qu'ils voyaient que la pirogue est en train également de couler, c'est-à-dire de sauter dans la mer. Pour dire que peut-être étant dans la mer, je vais d'abord essayer de nager, peut-être que je pourrais être secouru. Mais ce n'est pas la solution. Amen, amen. Amen. Ils ont choisi. Ils ont plutôt choisi de faire quoi? De réveiller quelqu'un qui est capable de dire à la mer, tais-toi. De réveiller quelqu'un qui peut parler même au vent. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça qui nous dérange, frère. Je vous dis la vérité, si vous allez dans des églises pour chercher Jésus, vous n'aurez jamais de
problème. Ça pourra balancer, ça pourra être bousculé. Vous n'aurez jamais de problème. L'église pourra sauter, redescendre. Les vagues peuvent vouloir l'emporter. Mais si vous vous êtes attaché à Jésus, rien ne vous arrivera au nom de Jésus. Et votre christianisme sera différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, frère, c'est ça. Je te dis la vérité. Ta délivrance ne dépend pas de, je ne sais pas, des belles prières du pasteur. Amen, amen. Amen. Non. Ton élévation ne passera pas par la consécration du pasteur. Non. Je peux vous surprendre. Montrez-moi un seul exemple biblique où Jésus a eu à faire une délivrance en disant c'est moi qui t'ai guéri. Il disait toujours va, ta foi t'a sauvé. Fais comment? Va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est la foi que toi tu amènes qui révèle, qui provoque l'intervention de Dieu. Amen. Qui fera donc que la présence de Dieu ait un impact puissant dans ta vie. Est-ce que ta vie est déjà vraiment impactée par la présence de Dieu? Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des choses que nous devons comprendre. Si nous voulons provoquer l'intervention de Dieu, provoquer l'impact dans notre vie venant de la présence de Dieu, c'est qu'en fait, quand nous allons dans la présence de Dieu, nous devons y aller de façon véritablement ordonnée et même organisée. La plupart des chrétiens partent de leur maison pour l'église sans feuille de route. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire sans feuille de route? Ça veut dire que, en fait, je vais à l'église le dimanche parce que j'ai l'habitude d'aller à l'église dimanche. Mais vous n'allez pas à l'église avec la pensée que je vais là pour expérimenter ma traversée par rapport à un domaine précis. Nous sommes en train de parler de quoi? De la traversée. Et l'église, effectivement, est dans le monde, dans un processus de traversée. Amen, amen. Amen. Donc, traverser, c'est-à-dire que, effectivement, le but, c'est d'aller de l'autre bord. C'est d'être enlevé avec le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens partent de leur maison le matin, juste parce qu'en fait, ils sont chrétiens. Je vais à l'église, je vais chanter, je vais prier. Mais personne ne s'assoit d'abord à la maison avant de partir pour dire Seigneur, ce matin, en allant à l'église, voici ce que je demande, voici ce que je veux. Qui parmi nous ici peut aller rencontrer, je ne sais pas, un président, un premier ministre ou un dignitaire, juste pour dire, bon, c'est une visite de courtoisie, il y en a qui le disent aussi. Mais si vous allez rencontrer quelqu'un d'important, dont vous savez que, en fait, il peut vous aider et il peut, en fait, vous permettre de réussir. Vous allez avec un objectif précis, vous allez avec des besoins précis. Vous allez rencontrer la personne, il y en a même qui prennent soin d'énumérer tout ça. Vous demandez l'audience, on vous accorde l'audience, vous arrivez là-bas et vous dites, voici, ça fait depuis, je ne sais pas, 2 ans que je n'ai pas de travail. Je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. Donc je suis venu te voir pour que tu m'aides à trouver un travail ou à trouver du travail. Et la personne saura exactement c'est quoi l'objectif de votre visite. Vous savez, même quand on dit on adore, on loue, l'adoration, la louange, tout cela doit couvrir les besoins que nous avons. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est très important de savoir qu'en allant à l'église ce matin, j'ai un problème qui est un problème précis. Donc, Seigneur, je viens activer ta puissance, je viens activer ta présence pour que je puisse trouver la solution à tel problème. Et ça va nous amener à faire l'inventaire même de l'intervention de Dieu dans notre vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, nous devons exprimer nos besoins au Seigneur. C'est pour cela qu'il nous a donné une bouche, pour que nous puissions lui parler de ce dont nous avons besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez les miracles que le Seigneur, Jésus a opéré dans la Bible. Comme Bartimée sait qu'il va rencontrer Jésus, il connaît exactement son problème. Il connaît exactement
de ça Jésus. Vous savez, vous pensez que Jésus ne savait pas que Bartimée voulait qu'il lui ouvre les yeux? Hein? Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia, alléluia. Amen. Donc il connaissait exactement ce qu'il voulait et il pouvait dire à Jésus que je lui couvre la vue. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Regardez même les 10 lépreux, quand ils vont voir Jésus, ils demandent que Jésus puisse les purifier. Et Jésus va les guérir. Vous avez 2 autres lépreux qui disent à Jésus, si tu veux, tu peux nous rendre purs. Donc, leur objectif, c'est que Jésus puisse les rendre purs. Je suis sûr que si je pose la question à beaucoup de personnes ici, que ce matin, en partant vraiment de la maison, est-ce que tu es venu avec un besoin précis? Parce que si tu as un besoin précis, tu pourras savoir apprécier l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi nous allons à l'église. Je te dis la vérité, frère, Jésus est ici. La présence de Dieu est ici. Et la présence de Dieu n'est pas là juste pour être contemplée, non. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pensez que Dieu a besoin de notre adoration? Non. Dieu n'a même pas besoin de notre louange. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Et quand nous sommes ici, il a besoin, excusez-moi la répétition, il a besoin que nous lui posions des besoins. Amen. 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 Mais on est souvent... Et finalement, la puissance de Dieu qui agit ici, agit pourquoi? Quand on dit que Dieu, la présence de Dieu était dans cette salle, on a senti la présence de Dieu. Non, on ne sent pas seulement la présence de Dieu. Nous devons sentir l'intervention de la présence de Dieu qui doit avoir un impact dans notre vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Les disciples étaient en train de traverser la mer. Mais je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Certainement, quand on rencontre Jésus, nous ne pouvons plus jamais demeurer les mêmes personnes ou la même personne que nous étions avant de le rencontrer. Amen. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Venez que je vais vous montrer un passage. Juste un verset ou deux. Venez avec moi dans Juge 13. Hein. Juge 13. Je vais trouver le verset. Vous êtes dans Juge 13. Allons-y. Je vais juste vous montrer quelque chose. Venez avec moi à partir peut-être du verset... lisons le verset 21. Le verset 21. Peut-être jusqu'au verset 23. Mary. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Car nous avons vu Dieu. Car nous avons vu Dieu. Attends d'abord. Vous comprenez ça? Amen, amen. Amen. Manoach là, c'est le père de Samson. C'est quand l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel allait leur annoncer les choses qui allaient arriver, que la femme allait tomber enceinte et donner naissance à cet enfant-là. Et maintenant, donc, Manoach vient de comprendre qu'il s'agit de Dieu qu'ils ont vu. Et là, quelle est la conclusion qu'il tire? Nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Il faut bien que je vous fasse des révélations. En tout cas, je vais parler en partie. Ou peut-être en parabole. Amen, amen. Amen. Il dit, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Donc ça veut dire que si vous voyez Dieu, vous mourrez. Et s'il y a des gens qui ont vu Dieu ici? Et s'il y a des gens dans cette salle qui ont bien vu Dieu? Alléluia. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont bien vu Dieu? Oui. Tu es encore vivant. Amen, amen. Oui, tu es encore vivant. Voilà, voilà. Les gens qui ont vu Dieu là, disent, car nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Et c'est pour ça aussi que Moïse
ne pouvait pas voir Dieu. Quand il allait rencontrer Dieu, il se voilait toujours le visage. Il se couvrait le visage. Parce que quiconque voyait Dieu, la personne qui voit Dieu meurt. Amen, amen, amen. Amen. Peut-être la question que vous deviez me poser, c'est de savoir, mais pasteur, qu'est-ce que nous venons d'en faire ici? Jusqu'ici, on dit que Dieu est ici. Amen, amen. Ah, j'aime l'évangile. J'aime la parole de Dieu. Continuons au verset 23. Je vais vous expliquer ça. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Effectivement, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Même quand Dieu envoyait un message à son peuple, quand il parlait aux prophètes, les prophètes ne voyaient pas Dieu. Ils le voyaient soit dans les songes, dans les visions, où une voix leur parlait. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez que même quand Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent, Moïse n'a pas vu Dieu, il a vu juste les flammes de feu. Un buisson qui était en flamme, qui était en feu. Alléluia. C'était comme ça parce que Dieu est justice. Dieu est pureté, Dieu est perfection, Dieu est sainteté. De sorte que quiconque a un moindre indice de péché en lui ne puisse supporter sa présence. Donc vous, dès que vous vous approchez de lui, vous mourrez tout de suite. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez donc comprendre maintenant. Quelqu'un qui avait ma révélation. Oh, j'aime l'évangile. Écoutez-moi très bien. Comme nous devions mourir chaque fois dans la présence de Dieu en voyant Dieu. Amen, amen. Amen. C'est cette mort-là. Amen, amen. Amen. Que Jésus a connu. Donc, il est mort pour vous et pour. C'est cette mort qu'il a portée pour que nous, aujourd'hui, nous puissions nous présenter devant Dieu. Donc, nous sommes déjà morts en Jésus. Vous comprenez maintenant? Donc, nous sommes maintenant morts en Jésus. C'est cette mort-là que Jésus a portée pour que nous puissions regarder Dieu en face. Amen. Mais toujours est-il que quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez toujours sortir de là n'étant plus la même personne. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Montrez-moi un seul exemple biblique où quelqu'un est allé voir Jésus avec un problème et que cette personne soit retournée étant la même personne. Il n'y en a pas. Sauf que quand même, il y a personne et personne. Parce que dans la maison du Seigneur, même ceux qui en réalité suivaient Jésus, vous aviez des gens qui allaient le rencontrer avec une foi puissante. Vous vous souvenez de la femme qui avait une perte de sang au milieu d'une muraille humaine qui s'était formée autour de Jésus, avec des centaines de mains qui touchaient Jésus. Mais sa main a fait la différence parce que dans cette présence de Jésus, elle a su provoquer la puissance de Dieu. Elle a su provoquer le miracle. Elle a su provoquer l'impact qui lui a donné la guérison. Dans la présence de Dieu, alors que tout le monde touchait Jésus. C'est ça que frère, nous tous nous pouvons être là. Nous prions le même Dieu, mais avec des approches vraiment différentes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça que David avait compris cela quand il disait que un seul jour dans la présence de Dieu, donc dans la maison de Dieu, du Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais être dans la présence de Dieu étant la même personne. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de traverser la situation que tu traverses maintenant. Peut-être que tu veux partir du célibat au mariage. C'est aussi une traversée. Mais sache qu'en route, il y aura des vagues. Amen. En route, il y aura des vents contraires. Amen. Et si je parle à quelqu'un, mais si tu te gardes serein ou sereine dans la présence de Dieu, il interviendra.
interviendra. Jésus finira par intervenir. Et c'est son intervention qui est positive, son intervention qui est, comment dire, une intervention efficace. Peut-être que tu es en train de traverser un temps de chômage. Donc tu pars du chômage et tu veux arriver où? À l'emploi. C'est aussi une traversée. Mais au milieu, il y a des vents contraires. Au milieu, il y a des contre-courants. Il y a, si vous voulez, des turbulences. Vous avez même des campagnes de découragement. Des gens qui vont vous décourager. Des gens qui vont même vous rabaisser. Peut-être que vous passerez, je ne sais pas, des entrevues où les gens vont essayer de vous démolir pour vous montrer que vous ne connaissez absolument rien. Tout cela, ce sont des vents contraires. Mais laisse-moi te dire que si tu provoques la présence de Dieu, si tu provoques la puissance de Dieu, il y aura un tel impact dans ta situation que tout le monde autour de toi sera étonné. Amen, 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 amen. Je ne sais pas, chacun vit sa traversée. Donc sachez que la présence de Dieu nous permet toujours de partir d'un point à un autre. Donc, un dimanche comme celui-ci, nous sommes venus ici pour partir d'un point à un autre. Pour partir d'une échelle inférieure à une échelle supérieure. Pour partir du niveau inférieur au niveau supérieur. D'une marche inférieure à une marche supérieure. C'est toujours comme ça. Donc, on va... Je vais encore vous donner. Quelqu'un qui a même une révélation. C'est comme si c'était des mauvaises nouvelles que je vous annonçais. Vous savez, les choses que je vous dis, frère, si tout le monde pouvait mettre en pratique tous les messages que nous donnons ici, mais je pense que chacun serait vraiment, comment dire, très très bien préparé. Amen. Chacun donnerait le goût à son entourage de servir Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important. Donc chacun a sa traversée. Comme on dit, la traversée du désert. Vous savez pourquoi Jésus ne restait jamais sur place quand il était en Palestine? Tu trouves qu'on faisait des miracles. Vous avez déjà vu des médecins qui en fait sont des médecins ambulants là, qui viennent tout le temps, qui vont tout le temps dans les maisons des gens? Non. Amen, amen. Amen. Donc c'est là où il y a l'hôpital. L'hôpital est dans un lieu fixe. On sait que là on donne la guérison. Les gens, même si vous habitez, je ne sais pas, à 300 km, vous allez tout faire pour arriver là-bas. Même quand vous êtes en train de mourir chez vous, c'est l'ambulance qui viendra vous chercher pour vous amener là-bas. Et Jésus était un faiseur de miracles, donc il n'avait pas forcément besoin d'aller de lieu en lieu. Et ça, je parle à quelqu'un. Vous savez que ce sont les malades qui cherchent le médecin. Les gens seraient partis de partout. Alléluia. Amen, amen. Amen. Surtout le miracle qui s'est produit le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que la multitude avait accouru et ils venaient d'où? Ces gens-là. Ces gens-là venaient, on dit, de tous les coins de la terre. Regardez, même quand on a le pèlerinage, je ne sais pas, à la Mecque, ou même alors les gens qui vont prier sur le mur des lamentations en Israël. Les gens, ou ceux qui vont, je ne sais pas, faire des incantations sur la mer morte. Ou pour aller prendre l'eau du Jourdain. Les gens viennent de partout. Il y a des touristes à perte de vue en Israël. Dans ces coins-là. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'en fait, il y a quelque chose là. Amen, amen. Amen. Mais Jésus était, si vous voulez, un prédicateur ambulant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évangile nous introduit dans une mobilité. Amen. Amen, amen. Amen. Qui nous fait partir tout le temps d'un point à un autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. C'est ça qu'il était de lieu en lieu, de maison en maison. Il ne restait jamais sur place. Donc tu dois savoir c'est quoi ta traversée. Et quand tu viens à l'église le dimanche, tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai telle ou telle situation, j'ai vu l'échec dans un domaine quelconque, alors dans ta maison, je dois partir de cet échec-là jusqu'à la réussite.
jusqu'au succès. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que je ne sais pas, ceux qui sont malades, ils doivent partir de leur état de maladie ou de malade jusqu'à l'état de la guérison totale. Amen, amen, amen. Comme ça, quand vous sortez de la présence de Dieu, bien que la présence de Dieu soit toujours avec vous-même jusqu'à chez vous, mais le fait que nous nous réunissons ici, nous activons davantage cette présence-là et nous la rendons davantage palpable et visible. Amen, amen, amen. Donc, nous devons savoir qu'aujourd'hui, par exemple, je suis sûr que je suis parti de tel niveau à tel autre niveau. Parce que l'église du Seigneur est en marche et ta vie aussi est en marche. Tes succès d'aujourd'hui ne doivent pas toujours être les succès de demain, non. Tes succès d'aujourd'hui doivent être considérés comme des échecs d'aujourd'hui pour avoir d'autres succès demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous ne devons pas toujours, comme dit l'apôtre Paul, nous ne devons pas toujours, il dit, voici exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il ne regarde plus ce qu'il a fait vraiment dans le passé, ou par le passé. Il regarde toujours devant lui et il travaille de mieux en mieux pour ne pas rater quoi? La couronne. Parce que si vous dites, ah mais vraiment, oui, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie, il y a 5 ans en arrière, chaque fois que vous parlez toujours du Dieu qui agit dans votre vie, il y a 5 ans. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais vous savez, il y a 10 ans en arrière, mais ce que Dieu a fait dans ma vie, est-ce que tu n'es pas sûr qu'au moment où tu es en train de passer, sa présence est là pour que tu dises que, mais ce matin, ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Amen, amen. Amen. Et je vais terminer par ceci. Sachez que Dieu n'a pas de nom. Je vais vous surprendre. Je vais terminer par là. Dieu n'a pas de nom. Quand dit avec moi, Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Écoutez ce qu'il dit à Moïse. Quand il envoie Moïse en mission, Moïse va lui demander comment tu t'appelles. Et je vais dire vraiment à la maison de mon père, au peuple d'Israël, que j'ai rencontré Dieu. Mais c'est quoi ton nom? Quel est ton nom? Est-ce qu'il lui a donné son nom? Amen, amen. Amen. Il ne lui a pas donné. Il a dit, va leur dire que je suis celui qui suis. Donc je m'appelle, je suis. Va leur dire que c'est lui qui s'appelle, je suis a dit que. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi ça? Je vais d'ailleurs terminer par là. C'est pour que vous puissiez savoir qu'il n'existe aucun nom qu'on puisse donner à Dieu et qui puisse rassembler tous les attributs de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'il nous laisse libre cours. Pour que nous-mêmes nous puissions lui donner le nom. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça fonctionnait. Même dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, en fait, tu vois, quand, par exemple, regardez tous les prophètes, y compris même Abraham, et il va donner quel nom à Dieu après que Dieu ait pourvu sur la montagne. Dieu qui se pourvoit. Quelqu'un dit Amen. Jéhovah Jireh. Vous allez voir, chaque fois que Dieu intervient dans la vie d'un homme ou d'une femme en fonction d'un problème précis. La personne lui donne le nom en fonction de ça. Amen. C'est pour ça que Dieu avait laissé cette porte ouverte pour que toi, si tu es en problème de stérilité, tu puisses appeler Dieu le Dieu de la fécondité quand il te donne un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu passes ton temps dans les échecs, que toi tu puisses appeler Dieu le Dieu de la réussite. C'est que toi-même tu puisses lui donner un adjectif qualificatif, tu puisses lui donner un attribut. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est-à-dire quand tu étais célibataire, je ne sais pas, Dieu intervient, il te donne un mari, tu lui donneras le nom de ce Dieu-là qui donne un mari ou tu donnes une femme. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire que tu n'avais pas de travail, mais il faut
faut que tu l'évoques comme le Dieu qui donne du travail. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas de, je sais pas, de joie, il faut que tu lui donnes le nom de ce Dieu-là qui donne la joie. Amen. Ce Dieu-là qui donne la paix. Alléluia. Ce Dieu-là qui donne la victoire. Ce Dieu-là qui donne la puissance. Donc la porte est ouverte, c'est à toi de mettre l'adjectif qualificatif qui doit aller devant. Amen. Si tu es guéri, tu dois l'invoquer comme le Dieu de la guérison. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons l'habitude, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah El Shaddai, et tout. Ce sont les noms que d'autres ont donnés à Dieu en fonction de leur situation. C'est ça, frères et sœurs, les bienfaits de l'impact de la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons tous vivre la même présence de Dieu, mais les impacts seront différents. Amen. Chacun en fonction de ses problèmes, chacun en fonction de ses objectifs, chacun en fonction de ses besoins. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, les besoins que j'ai maintenant ne sont pas forcément vos besoins. Vous pouvez être jumeaux ou jumelles. Vous pouvez vous ressembler comme deux gouttes d'eau, mais vous n'aurez jamais les mêmes besoins terre à terre. Chacun aura ses propres besoins. Ça veut dire que chacun a besoin que Dieu intervienne dans sa vie de façon ciblée, que Dieu impacte sa vie de façon ciblée. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous allons savoir fonctionner avec ce Dieu-là, qui veut que nous puissions être vraiment précis dans nos demandes. Alléluia. Amen. Donc je termine par là, effectivement, que chaque dimanche ou chaque fois que vous irez dans la présence de Dieu, ne vous levez pas seulement parce que vous devez aller à l'église. Vous avez l'habitude d'aller à l'église. Sachez que la présence de Dieu est une traversée. Amen, amen. Amen. Et comme traversée, tu pars de quel point et tu veux atteindre quel autre point. Amen. Tu viens avec ça de façon précise dans la présence du Seigneur. Vous allez voir, vous reviendrez nous dire, chaque jour il y aura au moins un miracle dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Même si vous êtes déjà élevé, vous irez toujours d'élévation en élévation. Amen, 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 amen. Donc alors ce matin, j'ai terminé. Je voudrais vraiment prier pour que la présence de Dieu qui est ici puisse impacter nos vies. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout s'il vous plaît. Je voudrais nous donner juste quelques secondes. On ne va pas mettre long. Ça va nous prendre juste quelques minutes. Je nous donne quelques secondes pour que chacun de nous puisse provoquer la présence de Dieu ou provoquer l'impact que la présence de Dieu doit effectivement avoir dans sa vie. Tu connais ta situation. On a toujours besoin de Dieu. On ne pourra jamais tout avoir en un moment. C'est pour ça qu'on aura toujours besoin de Dieu. Même quand on en a plus, on aura toujours besoin d'en avoir plus pour aider d'autres aussi. Amen, amen. Donc tu connais tes besoins actuels. Tu connais le genre de traversée que tu veux amorcer. On est là dans le bateau. On dit que l'église c'est le bateau. Tandis que le monde c'est la mer avec ses vagues, avec ses vents. Et dans ce bateau, donc présentement, Jésus est ici. Il fait semblant de dormir, mais il voudrait que tu puisses lui dire, c'est difficile, que tu puisses lui montrer ce dont tu as besoin, et je suis sûr qu'il va intervenir.
là, toi-même, tu vas lui donner ton propre nom à toi, en fonction de cette intervention-là. Veux-tu qu'il s'appelle dans ta vie le Dieu de la sécurité? Veux-tu qu'il s'appelle dans ta vie le Dieu de paix, le Dieu de guérison, le Dieu de ta victoire, le Dieu de ton salut, le Dieu de ta restauration, le Dieu de ta guérison? Alors, comme nous l'avons fait, je voudrais que nous puissions étendre nos deux mains vers le Seigneur. Vous reprenez après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai très bien compris qu'il y a un impact dans ta présence. Que ta présence révèle un impact. Dans la vie de toutes les personnes qui croient en toi. Présentement dans ta maison. Dans cette église maintenant. Il y a ta présence. Ta présence est ici. Je suis conscient de ta présence ici. Mais je ne suis pas venu seulement pour la contempler. Ou pour l'admirer. Je suis venu pour provoquer ma délivrance. Dans ta présence. Je suis venu pour provoquer mon élévation dans ta présence. Ma consécration. Ma libération. Ma restauration. Ma victoire. Dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as dit que dans ta présence, je dois toujours partir d'un point à un autre. Ta présence est une traversée. Qui nous amène du niveau le plus bas, jusqu'au niveau le plus élevé. De la pauvreté jusqu'à l'abondance. Du désert jusqu'aux oasis. Au nom puissant de Jésus. De la stérilité jusqu'à la fécondité. Du chômage jusqu'au travail. De l'isolement jusqu'à la famille. Jusqu'à la socialisation. De la peur jusqu'au courage. Au nom puissant de Jésus.